Et nous voici pour la dernière vidéo du chapitre. Et donc il nous restait juste à démontrer la proposition suivante. Si x et y sont des variables aléatoires, la variance de x plus y, était égale à variance de x plus variance de y, plus 2 fois la covariance qu'on a définie tout à l'heure, dans la vidéo précédente, de x, y. Donc, comment on démontre cette propriété? On était parti en point de départ de la définition de la variance. La définition de la variance, c'est l'espérance de ma variable aléatoire au carré moins l'espérance de la variable aléatoire, le tout au carré. Et donc là, ma variable aléatoire, c'est x plus y. Donc, ça nous fait ça. Et donc là, en utilisant de manière judicieuse et correcte les parenthèses, la propriété de l'espérance qui dit que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances, et l'identité remarquable a plus b au carré, on va réussir à terminer ce calcul et démontrer cette proposition. Donc, attention aux parenthèses. Donc, pour la première espérance, le carré est à l'intérieur de l'espérance. Donc, je vais d'abord calculer le carré. Donc, ça va me faire a carré plus, enfin, a carré, premier terme au carré plus double produit plus deuxième terme au carré. On sent bien que le 2 de la formule, ici, va venir de mes doubles produits dans le développement de a plus b au carré. Faites bien attention de ne pas aller trop vite et de ne pas écrire que x plus y au carré égale x au carré plus y au carré. Évidemment, c'est faux. Pour le deuxième terme, le carré est en dehors des parenthèses. Je vais d'abord utiliser la linéarité de la variance. Donc, l'espérance de x plus y égale espérance de x plus espérance de y. Ensuite, je continue. Mon premier morceau, maintenant j'utilise la linéarité de l'espérance. L'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Et l'espérance d'une constante fois une variable aléatoire, la constante entre guillemets sort. Donc ça nous fait 2 espérance de xy plus espérance de y au carré. Et ici, cette fois-ci, je vais utiliser a plus b au carré avec a égale e de x et b égale e de y. Donc, on fait bien attention aux parenthèses. Donc, moins e de x au carré plus 2 fois e de x de y plus e de y au carré. Oh, je vais mettre en dessous. Plus dans ma parenthèse avec le moins, e de y au carré. Ok. Ensuite, j'enlève le moins et je réordonne un petit peu. Donc les endroits où il y a des x carrés, je vais les mettre ensemble. Si vous avez besoin d'une ligne supplémentaire ici, je vais aller un tout petit peu vite. C'est pas très vite, mais faites une ligne supplémentaire si vous avez besoin. Le signe moins va se développer dans les termes de la parenthèse. Plus e de y carré moins e de y le tout au carré. Et il me reste à gérer les termes avec les deux. Donc plus, 2 fois e de xy moins 2 e de x de y. Écrivez une ligne supplémentaire s'il y a besoin en enlevant les parenthèses avec le moins. Et cela me fait exactement la formule qui m'intéresse. Ici, on retrouve la variance de x plus ici la variance de y. Et ici, en mettant le 2 en facteur, 2 fois la covariance de xy. Covariance de xy, c'est e de x fois y moins e de x fois e de y. Et du coup, on a cette partie qui est démontrée. Ma formule est démontrée. C'est une formule qui nous permet d'utiliser une formule pour une variance de somme, ça arrivera de temps en temps dans les exercices, mais en ayant calculé la covariance.
Si les variables sont indépendantes, grand X et grand Y, la covariance sera nulle et à ce moment-là, on aura la variance de X plus Y égale variance de X plus variance de Y. Je vais le réécrire, mais on a fini. Si X et Y indépendants, ça impliquera que la variance de X plus Y, on l'a déjà écrit dans le cours, hein, égale variance de X plus variance de Y, en faisant toujours attention que la réciproque est fausse. Ce n'est pas parce que la formule est vraie que les variables sont indépendantes. Et voilà qui achève le chapitre sur les couples. Pour les chimistes, on a encore quelques petits chapitres à faire. Et pour les bios, c'est fini pour votre cours de maths de cette année en ATS. D'habitude, on est ensemble et c'est plus sympathique. Là, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas grave. Donc bravo, vous avez fini le cours de maths de cette année. Pour le TD, je vais vous conseiller d'abord de regarder dans les annales les parties où vous rencontrez des couples de variables aléatoires. Il y en a un tout petit peu, il y en a pas énormément, mais c'est des questions qui valent le coup d'être faites parce qu'en général, elles ne sont pas très difficiles. Et dans le TD, vous pouvez... Donc l'exercice 6, donc je vais vous mettre la correction, il est un peu plus difficile. Et... Pardon... Voilà, vous pouvez regarder l'exercice 3, l'exercice 4, le 5 et le 6. Voilà, mais regardez d'abord les exercices du cours, des annales, je veux dire. Voilà, bravo pour cette année. Et puis on se retrouve bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ce chapitre-là et sur le reste. Je suis disponible pour y répondre. Merci.